Chers amis, Shalom Uvracho B'Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach en ce jeudi 19 janvier et Kavav du mois de Tevet. Shiur acheté Be'ezrat Hashem pour la Refoua Shlema Refoua Tenefesh Refoua Tagouf de Iris Deborah Bat Sandy Sarah Refoua Shlema Refoua Tenefesh Refoua Tagouf Yiratson, que le mérite de notre étude. Iten Refoua Shlema Achlama Meira Shiur acheté par toute sa famille, qui vraiment voudrait demander en même temps les prières du Tzibour. Si vous pouvez prier pour un enfant de 2 mois hospitalisé qui a besoin de nos prières, Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ayant la certitude qu'Akol Yetzel Tova Ve'Livracha Refoua Shlema, et on sait que la force de l'étude de la Torah, Be'ezrat Hashem, est la plus belle assurance vie pour chacun de nous. Bracha, Be'ezrat Hashem aussi pour toute la famille, beaucoup de courage pour la maman et le papa, qui ont besoin de votre soutien et vos prières. On commence tout de suite donc ce shiur, et vous avez un deuxième shiur ensuite pour une autre Refoua Shlema urgente, Be'ezrat Hashem, qu'on verra pour un deuxième shiur. On va constater, Min HaShamayim, un enseignement général de notre paracha de la semaine, paracha de Vaera, sur ce que la Torah nous livre, des fois en mettant Moshe avant Aaron ou Aaron avant Moshe. Des fois il est marqué que Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron, et des fois c'est marqué qu'il s'adresse à Aaron et après seulement à Moshe Rabbeinu. Et donc, nos sages posent la question en disant Lama. Pourquoi il y a besoin des fois mettre l'un avant l'autre ou l'autre avant l'un? Ma siba lekar. Rashi Akadosh nous dit Ki shneem ayu shkulim, parce qu'ils étaient chavés. C'est-à-dire que la Torah a tenu à nous dire et à nous faire savoir que Moshe et que Aaron étaient des gens qui étaient chavim. Qu'est-ce que ça veut dire être chavé? Si on pose la question pour nous introduire un petit peu dans la biographie de ces 2 grands personnages bibliques qui étaient Moshe et Aaron, on constatera que Moshe est un homme de Dieu, c'est un homme de l'étude, c'est un homme qui va chercher la Torah et qui la transmet, c'est un Rav, non pas de communauté mais du peuple d'Israël, c'est le Rav Arashi du peuple d'Israël. Et de l'autre côté, nous avons Aaron, qui lui est entremêlé à travers la société et il aide ses prochains. De là, on voit qu'une personne qui étudie la Torah et qui enseigne la Torah a autant de valeur, Baruch Hashem, ou plutôt gérer le contraire, qu'une personne qui s'occupe de relever ses frères, qui fait le shalom entre l'un et l'autre, qui fait vivre la Torah au sein du Tzibour, de ce qu'on appelle la base et la construction. Je m'explique clairement. Aaron représente la base, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué hier à Natania dans le shiur que nous avons fait chez le Rav Ben Simon, que la Torah ne peut résider que quand les bases sont bonnes. Quand j'ai travaillé mes vidotes, que je vais bien entre moi et moi-même, que je me sens bien, que je suis heureux de vivre, que j'arrive à m'aimer, à m'estimer, avec humilité bien sûr, alors j'ai toute la base qu'il faut pour construire une montagne de Sinaï en moi. Mais si je suis quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de hargneux, d'orgueilleux, et que j'apprends la Torah, je vais faire quelqu'un qui connaît la Torah, qui est hargneux et orgueilleux. Il faut traverser le désert de notre vie pour arriver de l'autre côté à devenir une base constructive. De telle façon à ce que quand les hashishot, c'est-à-dire les fondations, sont bien creusées, bien bonnes, j'ai bien été bien profondément dans le problème de ma vie et je l'ai réparé et non pas déplacé, je peux construire un magnifique arsenal, je peux recevoir la Torah qui va vivre en moi parce que moi-même, je vis bien avec moi-même. Vous savez, comme on dit, ce qui sort du cœur entre dans le cœur et que le cœur est un miroir. Tout comme l'homme se reflète dans l'eau, dit le roi Salomon, ainsi le cœur de l'homme se reflète dans celui de l'autre. Et donc, quand je vais bien avec moi-même, je vais bien pour construire. Aaron représente celui qui est à la base du cœur, qui est devenu bon, celui qui aime le shalom, qui est Rodev Shalom, Oev Tabriyat Korvan Torah. C'est celui qui a des bases tellement pures, il est nettoyé de lui-même, il se sent bien dans sa vie. Alors il peut construire la Torah de Moshe. Ce qui fait que quand des fois la Torah nous met Moshe vers Aaron, Aaron vers Moshe, Chazal nous dit, c'est pour t'enseigner que Derech Eretz kadma la Torah ve'im en Torah Derech Eretz. Des fois dans la vie, il faut savoir que le savoir-vivre passe avant la Torah. Mais qu'en réalité, il n'y a pas de Torah sans savoir-vivre. C'est l'un qui ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de Moshe sans Aaron, il n'y a pas de Aaron et Moshe. Moshe pense et Aaron parle. C'est la base du cerveau qui repose sur la force de la parole, comme on peut le constater dans cette paracha. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication que nous avons, eh bien, c'est que la Torah tient à nous faire comprendre que même si Moshe est le petit frère de Aaron, il n'en est pas moins que la Torah, combien même Moshe est le seul et unique élu pour sortir les enfants d'Israël par Dieu lui-même. Aaron, c'est ton grand frère. Combien même la Torah
te protège et t'a choisi pour un rôle primordial, numéro un, des fois la Torah elle te dit Aaron et Moshe. Pourquoi tu dis Aaron? Arrête, moi je peux le dire à Aaron. Et la Torah elle nous dit non. Parce que si on avait marqué ça, ça voudrait dire que, sous prétexte que le cadet il serait directeur d'une grosse société et que le grand frère, il aurait moins bien réussi ses affaires, alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'il a le droit de se moquer de lui parce qu'il a plus de Torah, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de réussite. La Torah vient nous apprendre le Derech Eretz. Des fois, je dis Moshe avant Aaron, et des fois, je rappelle Aaron avant Moshe. Pourquoi? Il dit tout comme Moshe, Rabbeinu a été choisi au Har Sinaï par Dieu lui-même, lui et pas un autre, pour sortir les enfants de l'Égypte. De la même façon, on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. Tu prendras Aaron, ton grand frère, qui lui aussi va avoir un autre rôle, qui n'est pas le même que le tien, il va être Kohen Gadol. Dieu va rehausser le rôle de Aaron pour que Moshe puisse se sentir à l'aise et d'accepter le rôle parce qu'il va donner des grades à son frère. Moshe était tellement humble que l'une des raisons pour laquelle il a refusé pendant 7 jours de sortir les enfants d'Israël d'Égypte était parce qu'il avait honte vis-à-vis de son grand frère qui était digne de recevoir ce rôle. Moshe a eu honte de passer devant son frère et il a supplié à Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, n'oublie pas qu'à côté de moi se tient mon grand frère. Quand tu m'appelles, fais-le passer devant moi aussi. C'est pas un problème et moi tu m'appelles en deuxième. Pourquoi? Parce que j'ai le respect du grand frère. C'est mon grand frère, Vani Chayav Lechabed Oto. Et je suis tenu de le respecter, de le rehausser. Combien notre Torah est belle, juste et minutieuse. Troisième explication qu'on va lire ensemble. Rashi HaKadosh, comme je vous l'ai dit, il disait qu'au niveau des sphirotes, comme vous le savez, Netzach et Od sont au même niveau. Moshe et Aaron sont dans deux sphirotes horizontales. Et effectivement, Mitralfim, ils peuvent changer l'un dans l'autre, l'autre dans l'un. Ok. Adad Zekenim, il dit comme ça, Zekonim, Slicham, il dit Ombrim, Taloui, Be'eze, Kesher, Medubar. Alors lui, Zekonim, nos commentateurs, ils disent, ça dépend de quoi est-ce que l'on parle. Qui Aaron aya Bechor, Moshe Manik. Ça, c'est l'explication qu'on vient de donner. Moshe était l'élu, ça c'est le Zekonim. Par contre, le mari à Assad, donc un autre commentateur, lui, nous dit quelque chose de nifla et de très moussari, avec lequel j'aimerais donner une moralité avec l'aide d'Hachem dans ce shiur. Comme l'enseigne d'ailleurs le Rav Yonah Metzger, Shlita Shebadeh Lechaim Arukim. Écoutez bien. Le mari à Assad, il dit, Moshe, Rabbeinu, c'est vrai qu'il était le manhig, le libérateur des enfants d'Israël. Seulement voilà, il y avait un problème. C'est que Moshe est né prince d'Égypte. Il est né dans la soie. Il est né dans le respect. Il est né dans la crainte d'être compris comme étant un Égyptien. Et quand il est descendu vers le peuple, qui eux étaient les pieds dans la boue, qui eux étaient investis de cicatrices sur tout le corps, des coups de fouet qui leur étaient donnés de façon gratuite à maintes reprises dans la journée, il était très difficile pour les Hébreux de regarder un homme qui venait avec de beaux habits et qu'ils ont vu comme étant un Égyptien parmi les Égyptiens, en disant « Mais je comprends pas toi, qu'est-ce que tu connais de l'esclavage ? Qu'est-ce que tu connais des coups? Qu'est-ce que tu connais de l'injustice que nous vivons depuis 210 ans pour nous dire « Je suis venu vous libérer ». Tu peux pas venir nous libérer parce que tu sais pas de quoi tu parles. T'as pas souffert ce que nous on a souffert. Tu n'as pas mangé cette matzah depuis 210 ans, ce pain sec et azim que nous mangeons dans nos dents et qui reste à être digéré pendant des heures dans l'estomac. Toi, tu manges de la viande, tu manges du bon pain, tu es dans des beaux draps, tu dors sur un bon matelas, Moshe. Même si tu étais investi parmi nous à voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du peuple d'Israël, on n'a pas souvenir que tu aies pris le moindre coup de fouet. Par contre, à Aaron, lui qui était Lévi, certes, passait ses journées à travers le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que faisait Aaron? Au sage de nous dire qu'il levait avec eux le tit, il levait avec eux le plâtre, la paille, il les aidait quand c'était trop lourd pour eux. Il venait certes avec des habits spéciaux parce qu'il était Lévi et que les Lévi'im n'étaient pas assujettis à l'esclavage. Mais il leur remontait le moral pendant toutes ces années-là. Tout le monde connaissait Aaron parmi eux, cette espèce de gentleman contremaître qui passait à travers chacun en lui disant « Pourquoi tu es fâché avec ta femme? Est-ce qu'on n'a pas assez d'ennemis autour de nous pour que toi-même tu deviennes ennemi de ta propre épouse? Viens, on fait le shalom, viens, on parle, viens, on trouve une solution. » Tout le monde aimait à Aaron, parce que pendant qu'ils étaient les pieds dans la boue,
Aaron lui aussi était à côté d'eux, les pieds dans la boue, en train de leur remonter le moral, de leur apporter à manger, des solutions, du shalom, du bien-être, de la confiance, et ainsi de suite. Ce qui fait que Aaron, eh bien, avait le statut de celui que les enfants d'Israël voulaient pour eux. Ce qui fait que quand Moshe a dit, mais eux, ils vont pas me croire si je vais leur dire, je viens les libérer. Mais il avait raison, quelque part. Lo yaminu, parce que je suis pas passé par ce qu'ils ont vécu. Je peux pas comprendre leur vraie douleur. Je peux simplement leur dire, bon, allez, venez. Mais attends, venez, mais t'es qui, toi, pour nous dire de venir? Est-ce que tu as été ouvrier comme nous? Est-ce que tu sais ce que c'est de manger du pain sec? Est-ce que tu sais c'est quoi la pauvreté dans ce monde? Et tu es en train de nous dire, venez avec moi. Mais tes souffrances ne sont pas les nôtres. Tes soucis n'ont pas été les nôtres. Ainsi donc, il fallait deux bouches. Quand il s'agissait de parler avec Dieu, alors il fallait s'adresser, le Nassir d'Égypte, le prince d'Égypte, parler avec le roi des rois. Quand il fallait parler avec Dieu, il y a marqué Moshe et ensuite Aaron. Mais quand il fallait parler aux enfants d'Israël, alors il fallait d'abord Aaron et ensuite Moshe. Aaron, qui avait obtenu la confiance du peuple d'Israël, pouvait parler au nom de Moshe. Moshe Rabbeinu, par le travail de son frère à travers les Hébreux en Égypte, pouvait parler du mérite des enfants d'Israël vis-à-vis de Dieu. Deux bouches pour deux rôles à jouer dans la vie. Du fait que, comme nous explique les Chachamim, ainsi donc Mahari Assad, il dit, il fallait donc inverser les rôles. Des fois Moshe avant Aaron et des fois Aaron avant Moshe. Nous sommes, chers amis, comme on le disait tout à l'heure, le 19 janvier 2023 de l'ère vulgaire. Qu'est-ce que cette étude vient nous apporter aujourd'hui dans le monde réel dans lequel nous vivons? Est-ce ici un livre d'histoire, une légende, un enseignement qui leur appartenait ou un enseignement pour nous? Là, on apprend que dans la vie, Moshe et Aaron, c'est nous. C'est-à-dire qu'il doit se trouver en nous ces deux personnages. Celui qui prie, celui qui est dans la prière, celui qui est dans l'étude de la Torah, l'image de Moshe Rabbeinu. Celui qui parle, Hachem, Hachem, c'est Fatah Tiftar, Ofiagit et Latecha. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut être aussi mêlé aux problèmes de la société. Comprendre ceux qui sont dans la souffrance. Descendre vers eux. C'est vrai qu'on habille avec le chapeau, on a la veste, on est bien comme ça. Mais est-ce qu'on connaît la vie du commerce? Est-ce qu'on connaît le mérite de ceux qui restent droits dans la vie du commerce alors qu'on est à Avrer? Alors il faut être aussi Aaron, celui qui est mêlé à l'intérieur même de la société, celui qui comprend les douleurs de la vie, celui qui comprend les douleurs de la tentation. Qu'est-ce que c'est d'avoir les moyens, par exemple, de partir en vacances là où on voudrait, mais on ne va pas y aller parce que la Torah nous demande de rester fidèles. Quand tu es un homme investi de Torah, c'est facile. Mais quand tu es un homme qui manque d'études de la Torah, le challenge devient beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que chaque juif, nous disent les Chachamim, doit travailler ces deux vertus. Moshe et Aaron sont Shavim. Ce que tu dois trouver en face de toi dans le raisonnement de ta tête, c'est de comprendre et d'accepter l'idée qu'il existe des expériences que les autres ont vécues que toi tu n'as jamais vécues et que le langage que tu auras vis-à-vis d'eux ne sera pas accepté parce que tu n'es pas passé par leur labeur, tu n'es pas passé par leur souffrance. Tu ne peux pas vraiment les comprendre. Voilà ce que cela vient nous dire. Al-Kan Hashem nous dit, nous fait vivre, je reprends ce que disent les Chachamim que je notais tellement c'est beau. Sache qu'une des raisons de nos épreuves dans ce monde, qui souvent sont très compliquées pour nous, viennent taper à la porte de notre cœur. Pourquoi? Comme par exemple l'histoire d'un enfant qui tombe malade et qui se retrouverait dans une situation où on a besoin de la prière des autres. Alors on peut l'entendre et dire « Oh, miskin, refouach lema ». Mais si c'était ton enfant, quelqu'un qui a vécu, comme ma petite fille qui a passé beaucoup de temps à l'hôpital, pour lequel vous avez prié, je vous remercie du fond du cœur. Quand tu passes des journées entières à l'hôpital, quand tu es dans le doute, à ce moment-là, tu prends conscience de l'importance de recevoir des messages de soutien. On prie pour elle, on a fini un livre de Teilim, on donne de la tzedaka, on va faire un cours de Torah, on va payer un avrer. Combien tu es heureux à ce moment-là. Et que quand toi, tu sors de l'hôpital avec ton enfant guéri, et qu'on t'annonce un mois, 2 mois, 1 an plus tard, lo alenu, qu'un autre enfant est hospitalisé, et que lui, il a besoin de tes prières, t'es le premier à agir, parce que tu sais ce que c'est que d'être assis à l'hôpital, dans l'incertitude d'un lendemain, de ne pas comprendre pourquoi les choses nous arrivent,
et d'avoir tellement besoin du soutien des autres, à ce moment-là, toi, il n'y aura pas besoin de te convaincre, parce que toi aussi, tu as vécu ça. Toi aussi, tu sais c'est quoi d'avoir les pieds dans la boue, alors tu t'empresseras de vite l'en sortir, parce que tu as encore le souvenir du poids qui t'a empêché d'évoluer, qui était sur tes pieds, qui montait sur tes jambes, à te noircir l'espoir d'un lendemain qui paraissait tellement plus ensoleillé alors que tout est incertain devant toi. Ainsi donc, avec toute la Messirout Nefesh que cela exige pour chacun de nous, on aura toujours la force de prier et de trouver les mots pour ceux qui nous ont demandé de l'aide, parce que eux-mêmes ont été concernés par le problème que tu vis. Pour cela, il fallait Aaron, et pour parler à Dieu, il fallait Moshe Rabbeinu. Moshe était investi de toutes les midotes nécessaires, l'humilité, la prestance qu'il avait, la volonté, l'amour de chaque juif qui était en lui, l'amour d'Eretz Israël, l'amour de la Torah, vivait dans ses veines. C'était parfait pour parler à Dieu. Mais il y a aussi le peuple d'Israël avec ses qualités et son travail à améliorer dans certains points. Alors là, il fallait Aaron, la patience d'Aaron, l'amour d'Aaron, le langage d'Aaron, qui pouvait très bien passer parce que dans chaque épreuve dans laquelle s'étaient retrouvés les enfants d'Israël, il disait, bon, ce soir va venir Aaron, il va nous remonter le moral. On va l'attendre. Il va venir jusqu'à chez nous. Il descendra jusqu'à notre demeure. Lui, il viendra jusqu'à nous pour nous faire remonter vers la Torah et l'espoir d'un meilleur lendemain. Donc lui qui a vu dans quel état étaient nos maisons, dans quel sommeil on dormait le soir, lui qui a vu, de lui, il est certain que ses prières atteindront leur but, puisque même s'il n'avait pas vécu lui-même, Goufal, notre souffrance, il est venu la voir de très près au point de nous en sortir avec de belles paroles pendant ces 210 ans. La reine Bezrat Hashem, comme je le disais tout à l'heure, que pour nous-mêmes, n'ayons pas besoin de vivre les difficultés des autres pour mieux les comprendre, mais surtout de nous mettre dans la place des autres et de nous dire que si, des fois je finis juste avec quelque chose que je dis souvent à la communauté, vous savez, des fois il y a des ascarotes. Et quand il y a une ascara dans une synagogue, celui qui a perdu son proche, il a apporté des gâteaux, il a apporté des maisonnotes, il a apporté de haetz, du ha'adama, chacun a des brachot. Et il leur dit, écoutez, je vous en prie, après Arvit, c'est l'ascara de mon père. Est-ce que vous pouvez juste rester, vous faites des brachot, juste s'il vous plaît, un instant, on donne un peu de Zohar à lire. Et tout le monde regarde sa montre et tout le monde s'en va. Et moi, je dis souvent, dans notre communauté, chers amis, si c'était vous qui étiez à sa place, est-ce que vous aimeriez voir les autres partir aussi gratuitement et facilement que cela? Est-ce que... Ouais, mais je suis pressé. Je lui dis, si tu allais aux toilettes parce que tu as une envie pressante, avec tout respect que je te dois, t'as une diarrhée, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah, je vais aux toilettes. Je lui dis, de donner le sourire à quelqu'un qui compte sur toi, c'est pas plus que d'aller aux toilettes. Quand on veut vraiment donner 5 minutes très importantes, on peut les donner. Pas 1 heure, 5 minutes. Il est là pour toi. Leinu nishmat, boré mil mezonot, boré peri ha'adama, boré peretz d'abord, boré peri ha'adama, she'akon yabit baro. Tu fais Ashkava, on dit quelque chose pour lui, tu t'en vas. 5 minutes. Mais vous savez, ceux qui restent à chaque fois, c'est qui? Ce sont les personnes âgées qui sont passées par ces épreuves d'avoir enterré leurs parents et qui, eux, quand ils amènent tout ça à la synagogue, ils prient pour que les autres y restent. Ce qui fait que quand on leur demande de rester, ils disent oui, moi je sais ce que c'est, j'aimerais bien que les gens y restent. Alors je vais rester parce que je connais le mal que ça leur fait dans le cœur quand ils voient tout le monde partir et qu'ils ont amené tout ça pour rien. La reine Bezrat Hashem, qu'on n'ait pas besoin de ce genre d'épreuve, il suffit simplement d'élargir un peu plus son cœur et que d'imaginer que cette personne qui est en deuil, dans le cas de la Ascara, cette personne qui aurait un enfant à l'hôpital, cette personne qui a des problèmes financiers, cette personne qui cherche un zévouk, cette personne qui voudrait faire ça à l'IA, eh bien, si c'était nous, combien on aimerait à ce moment-là être soutenu. Travailler sa vie de juif, c'est d'avoir 2 noms au plus profond de son âme. Il y a en moi et Moshe Rabbeinu et Aaron. Je serai là pour Dieu, je serai là pour mon peuple. Kol Tov et Litraot, à tout de suite pour un prochain shiur que je ne vous conseille pas de rater Be'ezrat Hashem. Kol Tov.